Alors, dites-moi comment ça va aujourd'hui? Mhm. Ok, oui, il n'y a pas de souci. Effectivement, on peut faire ça, comme vous le saviez. On avait prévu du coup de se revoir pour faire un deuxième test pour essayer d'évaluer un petit peu votre anxiété sociale pour le test d'aujourd'hui. On reste là-dessus? Vous me dites, hein, je m'adapte à vous. Donc je vais prendre ça. Alors, on va avoir un peu la même échelle que sur le précédent test qu'on avait fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais vous lire une situation et vous allez me dire si dans ce cas-là, vous ressentez de la peur ou de l'anxiété. Possibilité 0, aucune peur ressentie. Possibilité numéro 1, une légère peur. Possibilité 2, une peur moyenne. Et enfin, possibilité 3, une peur sévère. Ça vous tétanise, ça peut vous rendre les mains moites, vous pouvez avoir des sueurs froides, transpirer, ne plus arriver à parler, avoir du mal à respirer. Ok? Et du coup, pour chaque situation, on va avoir, entre guillemets, 2 grosses questions. Donc, ce que je viens de vous citer pour évaluer le niveau de votre peur et de votre anxiété. Et ensuite, on va avoir la question de l'évitement. C'est-à-dire, est-ce que pour ne pas avoir peur ou parce que ça vous met trop mal à l'aise, vous décidez complètement d'éviter de vivre ce moment? Par exemple, je crois que je vais donner un exemple qui n'est pas dans la liste, mais c'est pour qu'on soit bien d'accord. Vous êtes angoissé par le fait de faire vos courses à des heures de pointe où il y a beaucoup de monde dans les rayons et beaucoup de queues à la caisse et vous êtes mal à l'aise du fait de vous mettre dans une file, vous avez l'impression qu'on va essayer de vous doubler et du coup, est-ce que vous essayez d'éviter cette situation et donc vous faites vos courses à un autre moment ou je dirais encore pire, vous n'osez plus du tout faire vos courses du coup, à moins de trouver une stratégie qui peut vous mettre plus à l'aise. Oui, c'est ça. Du coup, pour chaque situation, vous allez me dire si vous ressentez de la peur ou pas. Et ensuite, au niveau de l'échelle des évitements, vous avez la possibilité de me dire jamais, ou alors un évitement occasionnel, à peu près 1 fois sur 3, ça peut vous aider. Un évitement fréquent, c'est-à-dire environ 1 fois sur 2. Ou est-ce que c'est un évitement habituel? Par exemple, pour vos courses, je vous dis, vous cherchez à ce que quelqu'un d'autre fasse les courses pour vous, plus que 3 fois sur... Oh là, attendez, je vous ai dit 1 fois sur 3. 1 sur 2. Ça fait combien? 67%. Plus de 60% du temps. Ça veut dire que plus d'1 fois sur 2, vous cherchez à trouver une autre solution pour éviter ce problème. Et même si... Alors pourquoi cette échelle d'évitement? Parce que même si sur le moment, évidemment, ça vous soulage d'éviter ce qui vous fait peur. Comme vous ne pouvez pas contrôler la peur, vous ne pouvez que contrôler la situation. Donc à un moment donné, on peut vouloir l'éviter. Et il n'y a pas de souci. Le piège, c'est qu'en évitant, vous vous habituez du coup à ne
plus faire certaines tâches. Et le risque, c'est du coup de vous enfermer sur vous-même et par exemple au final de ne plus sortir du tout. D'arrêter de faire à la base des choses qui vous faisaient peur et de finalement prendre l'habitude d'éviter tout ce dans quoi vous n'êtes pas 100% à l'aise. Sauf que pareil, ça peut vous pousser à vous renfermer sur vous-même et pousser évidemment une grande solitude et une incompréhension de la part des gens qui pourraient vous connaître et qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que vous leur dites toujours non. Donc c'est quelque chose que je vous propose d'évaluer aujourd'hui. Et pareil, après en fonction de vos résultats, on pourra discuter de différents types ou modes de thérapie. Ok. Donc je commence. Situation 1. Téléphoner en public. Est-ce que vous ressentez de la peur? Aucune peur? Une peur légère, moyenne ou sévère? Ok. Est-ce que du coup, vous évitez de téléphoner en public? Est-ce que vous ne l'évitez jamais? C'est-à-dire qu'en fait, même si vous avez peur, vous vous forcez un petit peu à le faire quand même, et vous vous êtes rendu compte au bout d'un temps que vous étiez finalement plus à l'aise que ce que vous ne pensiez, et vous arrivez à le faire, du coup vous prenez confiance? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de bloquant, et du coup vous évitez de passer des coups de téléphone en public pour ne pas être mal à l'aise du regard des gens autour et ne pas transpirer à chaque fois qu'un œil se tourne vers vous? Ok, situation numéro 2. Participer au sein d'un petit groupe. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur légèrement, moyennement, sévèrement ou pas du tout? Est-ce que c'est une situation que vous n'évitez jamais, que vous évitez occasionnellement, fréquemment ou habituellement? Situation 3, manger dans un lieu public. Est-ce que c'est quelque chose qui ne vous fait pas peur, qui vous fait peur légèrement, moyennement, ou qui vous fait très peur? Est-ce que vous évitez du coup cette situation? Jamais. Vous mangez souvent dans des lieux publics? Ou est-ce que comme vous avez peur, c'est quelque chose que vous évitez de temps en temps quand vous pouvez trouver une bonne excuse? Ou que vous évitez réellement environ une fois sur deux? Ou vraiment vous essayez de ne jamais, jamais, jamais avoir à le faire? Ok. Boire en compagnie dans un lieu public. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, légèrement, moyennement ou beaucoup? Est-ce que du coup c'est une situation que vous n'évitez jamais, ou alors vous l'évitez occasionnellement, fréquemment ou habituellement? Situation 5. Parler à des gens qui détiennent une autorité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, légèrement, moyennement, sévèrement, ou c'est quelque chose qui ne vous fait pas peur du tout? Est-ce que du coup c'est une situation que vous évitez? Situation 6. Jouer
Donner une représentation ou une conférence devant un public. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur un petit peu, moyennement ou sévèrement? Et est-ce que c'est quelque chose qui ne vous fait pas peur aussi? On peut tout à fait noter ça. Et est-ce que du coup c'est quelque chose que vous évitez de faire occasionnellement, environ une fois sur deux, ou est-ce que c'est quelque chose que vraiment vous évitez totalement de faire, d'avoir à faire? Ou si vous êtes très à l'aise pour jouer la comédie dans les conférences publiques, vous avez parfaitement le droit de me dire que vous n'évitez pas cette situation. Vous êtes libre, il n'y a pas de, je dirais, de bonne réponse ou de mauvaise réponse. L'important, c'est qu'on comprenne comment vous vous sentez. Ok, situation 7. Aller à une soirée. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Légèrement, moyennement ou sévèrement? Et pour l'évitement, est-ce que même si ça vous fait peur, vous dites quand même oui pour vous forcer à y aller? Ou est-ce que vous vous trouvez des excuses au dernier moment? Dans ce cas, je vais cliquer sur occasionnellement. Ou alors vous évitez environ une invitation sur deux. Ou alors plus, vous cherchez au maximum à ne pas sortir de chez vous et à ne pas vous retrouver dans un contexte de soirée même chez vous. Ok. La situation 8. Travailler en étant observé. Ça peut être à un comptoir, et je le comprends comme observé par des clients, mais aussi observé par vos collègues ou vos camarades de classe. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Oui, vous avez compris l'échelle, donc je vous écoute. Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez à éviter? Situation 10. Contacter par téléphone quelqu'un que vous ne connaissez pas très bien. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Un petit peu, moyennement ou beaucoup? Est-ce que c'est du coup quelque chose que vous évitez et vous demandez à quelqu'un d'appeler pour vous, ou est-ce que c'est quand même quelque chose que vous arrivez à faire? Situation 11. Parler à des gens que vous ne connaissez pas très bien, de visu. Par exemple à la rentrée des classes, ou dans un contexte de soirée où vous connaissez une personne mais que le reste de la table vous ne connaissez pas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Un petit peu, moyennement. Est-ce que du coup c'est quelque chose que vous évitez au maximum? De vous retrouver dans un contexte où il y a des gens que vous ne connaissez pas et du coup vous ne leur parlez pas. Situation 12, toujours dans le social. Est-ce que rencontrer des inconnus, c'est quelque chose qui vous fait peur? Ok. Est-ce que du coup c'est quelque chose que vous évitez? Vous faites tout pour ne côtoyer que les gens que vous connaissez déjà? Ou est-ce que quand même dans certains contextes vous êtes capable d'aller faire un pas vers quelqu'un, d'aller dire bonjour? Ou quand quelqu'un vient vers vous et s'intéresse à vous, vous êtes capable d'avoir une conversation sans y mettre fin avec une excuse, dirons-nous, plus ou moins réaliste. Situation 13. Uriner dans des lieux publics. Pardon, excusez-moi.
Finalement, c'est interdit d'uriner dans des lieux publics. Non, pardon. Uriner dans des toilettes publiques. Est-ce que... Oui, évidemment. Dites-moi, ouais. Passons ce moment gênant ensemble, voulez-vous? Ok. Si vous êtes toujours à l'aise, il me reste environ une dizaine de questions. Ok. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin d'une pause. Situation 14. Entrez dans une pièce alors que tout le monde est déjà assis. Ça arrive plus souvent quand on est en retard. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur un petit peu, qui ne vous fait pas peur, vous fait peur moyennement, qui vous fait vraiment peur? Est-ce que du coup c'est une situation que vous évitez? Par exemple, vous arrivez en avance, parfois même beaucoup en avance. Est-ce que ça vous met mal à l'aise, mais vous préférez quand même arriver en retard? Ou est-ce que ça vous fait tellement peur que quand vous êtes en retard pour quelque chose, vous préférez finalement ne pas y aller du tout pour éviter complètement cette situation? Ne vous inquiétez pas, je note. Situation 15. Être le centre de l'attention. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Par exemple, je l'entends comme, vous voyez, quand vous vous installez pour cette réunion et que quelqu'un vous pose une question et que tous les yeux se retournent sur vous. Est-ce que ce sentiment d'avoir tous les yeux sur vous vous fait une petite montée d'adrénaline comme ça? Ou rien du tout? C'est comme si personne ne vous avait regardé? Ou est-ce que ça vous empêche carrément de respirer, par exemple? Et comme d'habitude, est-ce que c'est une situation que vous évitez? Plutôt souvent, du coup? Ok. Toujours dans un contexte de réunion, pour l'instant, visiblement. Prendre la situation 16, donc, prendre la parole en réunion. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que c'est quelque chose que vous évitez souvent, occasionnellement, ou jamais? Ça vous fait peur, mais vous aimez bien vous lancer des petits challenges comme ça. Passer un examen dans un contexte scolaire, mais ça peut être aussi un contexte professionnel, ou un examen du code de la route, par exemple, votre permis de conduire. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans l'idée, vous fait peur? Et est-ce que c'est quelque chose qui, que vous le puissiez ou pas d'ailleurs, une situation que vous évitez? Par exemple, est-ce que ça vous a déjà fait tellement peur que vous n'arriviez pas à dormir la veille, voire vous avez menti car vous ne vous êtes pas rendu sur place pour passer le contrôle ou le dit examen? Dans ce cas, on est sur un vrai bon évitement. Hein. Situation 18. Est-ce qu'exprimer son désaccord ou sa désapprobation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord et que vous trouvez que les gens ont potentiellement tort, voire vous vous dites il est nul, on va le dire poliment, il est nul. Exprimer donc son désaccord ou sa désapprobation à des gens que vous ne connaissez pas très bien. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur, moyennement peur ou très peur?
Et est-ce que du coup c'est quelque chose que vous évitez occasionnellement, fréquemment ou habituellement? Dès que vous pouvez l'éviter, vous l'évitez. Pardon. Situation 19. Regardez dans les yeux des gens que vous ne connaissez pas très bien. Est-ce que ça vous met mal à l'aise? Est-ce que ça vous fait un petit peu peur, moyennement peur, sévèrement peur? Est-ce que c'est des situations que vous évitez, du coup, vous tournez le regard plutôt souvent, ou au contraire, il n'y a pas de souci qu'on vous regarde dans les yeux ou ailleurs? Ça ne change rien pour vous? Situation 20. Faire un compte-rendu à un groupe. On rejoint un peu l'idée d'être en réunion, toujours. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Dites-moi. Est-ce que c'est quelque chose que vous évitez occasionnellement, fréquemment ou habituellement? Ou que vous n'évitez pas? La réponse est toujours possible. Situation 21. Essayez de draguer quelqu'un. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Pas du tout, vous êtes très à l'aise avec l'idée de séduire. Est-ce que ça vous fait un petit peu peur? Moyennement peur? Très peur quand vous sentez que ça peut devenir un contexte de séduction? Ok, est-ce que du coup vous évitez ces moments ou est-ce que vous cherchez à les provoquer? Et si vous les évitez, à peu près à quelle fréquence? Situation numéro 22. Rapporter des marchandises dans un magasin. Je ne sais pas préciser, mais j'imagine que vous vous êtes trompé et que vous n'avez pas déballé le produit. Est-ce que vous seriez assez à l'aise pour vous rendre dans le magasin sans y penser plus que ça, ou est-ce que ça vous ferait peur? Et dans ce cas, est-ce que je coche que vous n'évitez jamais la situation, ou est-ce que c'est vous évitez de temps en temps quand le prix n'est pas très élevé? Tant qu'à faire, vous faites la balance entre ce que vous gagnez à ne pas le faire. Est-ce que vous gagnez à garder le produit? Ok. Situation 23. Donner une soirée chez vous et gérer l'organisation. Est-ce que c'est quelque chose qui ne vous fait pas peur, qui vous fait un petit peu peur, moyennement peur ou beaucoup? Est-ce que du coup c'est quelque chose que vous n'évitez pas, que vous évitez occasionnellement, que vous évitez fréquemment, environ une fois sur deux, ou quelque chose que vous évitez habituellement, même si vous vous sentez seul, vous préférez ne rien faire chez vous, avec d'autres gens, j'entends. On a presque fini, puisque nous sommes à la dernière question. Résister aux pressions d'un vendeur insistant. Est-ce que c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise ou pas? Est-ce que c'est léger, moyen ou sévère? Est-ce que du coup c'est une situation que vous évitez? C'est-à-dire que vous y allez pour le coup à un moment où il y a beaucoup de monde et vous vous dites comme ça le vendeur ne va pas faire attention à moi. Excusez-moi, est-ce que quand le vendeur s'approche de vous, vous lui dites je ne fais que regarder, c'est du repérage, je ne vais rien acheter alors que vous cherchez quelque chose?
Et puisqu'il nous précise résister aux pressions d'un vendeur insistant, c'est si quelqu'un vous dit que c'est une solution pour vous à un problème qu'à la base vous n'aviez pas évoqué vous-même, vous êtes capable de lui dire excusez-moi, j'entends ce que vous me dites, mais moi je suis venue pour ça, donc je vais rester sur ça. Ou est-ce que du coup il vous met trop mal à l'aise pour oser dire non et que vous vous forcez et que vous repartez avec quelque chose que vous n'aviez pas prévu? Ouais. Oui, voilà. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que vous évitez occasionnellement, fréquemment ou habituellement? D'accord. Il y a du vent, il y a eu un petit coup de vent dehors, effectivement. Eh bien, nous avons terminé le questionnaire. Comment est-ce que vous vous sentez du coup? Ça aide à mettre des mots sur des ressentis, ce genre de questionnaire, oui, tout à fait. Ça aide à vous rendre compte vous-même que finalement, il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait essayer de faire pour rendre votre quotidien plus vivable, tout à fait. Tout à fait. Pour ça, du coup, je vous propose qu'on refixe un rendez-vous. Non. Si jamais vous voulez qu'on discute de moyens pour essayer de calmer cette anxiété, qu'elle soit sociale ou générale, on peut imaginer plusieurs types de thérapies. Par contre, du coup, on arrive à la fin de la séance. Est-ce que vous voulez qu'on refixe un rendez-vous? Ouais? Ok. Prenons nos agendas. Alors. Non. Oui, ça j'ai. Ok. C'est noté pour moi. Bien écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Et à la prochaine fois.